Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler pile à lire de l'été. Petit disclaimer sur le sujet, l'été pour moi c'est rarement une saison en termes de lecture qui est hyper prolifique. Je me rends compte que l'été en fait c'est pas nécessairement une saison que j'associe extrêmement bien avec le sentiment un peu cosy que j'aime bien me créer, que j'aime bien ressentir quand je lis. Et donc je me retrouve à lire beaucoup de romances, beaucoup de livres qui me passent un peu sous la main, que je vais commencer, que je vais poser, que je vais arrêter, que je vais jamais reprendre. Et donc j'arrive souvent à la fin de l'été un peu frustrée en me disant jamais oh là là, quelle lecture incroyable j'ai fait ces derniers mois. Donc cette année, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai décidé de me constituer une petite pile à lire de livres, et comme ça, j'aurais pas à réfléchir, je prends le premier de la liste, et au moins, tant qu'à lire des livres en gros qui me tombent sous la main, autant que ça soit ceux que j'aurais choisis pour leur attrait, et surtout potentiellement des livres qui sont depuis longtemps sur mes étagères. Donc je vais vous présenter 7 livres, vous verrez il y aura des genres un peu différents, et on aura aussi le tout dernier arrivé dans ma palle, donc je vous présente ça tout de suite. On commence par le dernier arrivé de ma palle. Pourquoi ce livre? Tout simplement parce que lui, j'ai pas du tout envie qu'il prenne la poussière et qu'il soit oublié au fin fond d'une étagère. Il s'agit de Lightfall, donc du coup La Dernière Flamme, de Tim Probert, paru aux éditions Gallimard. Donc c'est un livre illustré. Je vous mettrai une petite capture avec des images du livre parce qu'elles sont absolument fantastiques. Je vous avouerai que je suis allée en librairie, je l'ai ouvert, j'ai vu les illustrations, j'ai été complètement transportée dans l'univers alors que je n'avais pas du tout lu l'histoire et je l'ai acheté sans même avoir lu la 4e de couverture. Honnêtement, juste pour l'aspect visuel de ce livre, je suis déjà satisfaite de mon achat. C'est vraiment un style d'illustration que j'affectionne particulièrement. C'est très haut en couleurs et en plus le choix de la palette qu'a pu faire l'auteur vraiment rajoute en fait au style même du trait, puisqu'on a vraiment ce sentiment, rien qu'en feuilletant un tout petit peu, d'un côté très automnal, hyper magique, et j'ai vraiment super hâte de le découvrir. Pour la petite histoire quand même du livre, nous suivons Béatrice, qui est donc une jeune femme qui vit avec son grand-père qui est un cochon sorcier, un fabricant de potions, mais un jour celui-ci disparaît, et elle va donc s'associer avec un Galdurian, qui est cette créature que l'on voit certainement sur la couverture, afin de retrouver son grand-père. Donc franchement côté histoire, ça a tout d'un petit mystery, cosy, un peu quête d'aventure à la Hobbit. Moi franchement, ça a tout pour me plaire. La seule petite crainte que j'ai par rapport à ce livre, c'est qu'il y a déjà 3 tomes de la série qui sont sortis, donc j'espère juste que ce premier tome n'est pas trop introductif et qu'on aura bien assez d'éléments pour vraiment se sentir concerné par la quête de nos 2 personnages. C'est ce que je découvrirai dans très peu de temps, car croyez-moi, celui-ci, il sera lu en juin, il n'y a aucun doute. Ensuite, j'ai décidé de sortir de ma palle She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan, qui je crois a été traduit très littéralement en Celle qui devint le soleil. Nous suivons dans cette histoire Ju, qui est une jeune femme qui vit en Chine en 1345. A priori à l'époque, la Chine est sous contrôle mongol et donc les villageois des contrées un peu reculées souffrent vraiment de la pauvreté et de la famine. Et Ju, étant la fille de la famille, est amenée à penser qu'elle n'aura absolument aucun destin. De fait, elle décide de prendre la place de son frère au sein d'un monastère et d'y suivre un entraînement. Ce n'est pas vraiment expliqué de quoi, mais a priori pour devenir un guerrier. Et prendre part du coup au conflit qui fait rage au sein de sa contrée. Donc on n'en sait pas beaucoup plus dans le synopsis qui est décrit dans le livre. J'imagine que si tout ça est déjà décrit dans les quelques lignes qui composent du coup le synopsis, c'est que le livre doit contenir énormément d'aventures et d'intrigues, et ça doit être assez riche. Donc moi c'est vraiment ce que j'attends de ce livre-là, c'est qu'il me transporte complètement ailleurs, et j'espère que ça va être une bonne épopée, que l'on va suivre Ju dans beaucoup d'aventures et que ça sera une héroïne intéressante. Si vous l'avez lu, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que pour le coup ce livre-là m'intrigue énormément et ça fait un moment que j'ai envie de le prendre aussi en audiobook, parce que la narratrice avait l'air vraiment top. Donc vous me direz ce qu'il en est. En tout cas, je pense que c'est le bon moment pour sortir ce livre de ma palle, parce que je crois que ça fait bien 3 ans qu'il y est.
Deuxième livre à avoir été reçu dans une box, c'est Fire with Fire de Destiny Soria. Donc pareil, c'est un livre, alors là pour le coup, honnêtement, je l'ai reçu, je l'ai mis direct dans ma bibliothèque, je savais pas du tout de quoi ça parlait, donc je l'ai un peu redécouvert en faisant ma liste pour cet été, c'est un peu honteux mais c'est la vérité. Et donc dans ce livre, nous suivons deux sœurs qui sont Dani et Eden. Toutes les deux ont vraiment été entraînées et ont grandi dans le but d'être des Dragon Slayers, donc des tueuses de dragons. Et si pour l'une c'est un peu une activité qu'elle fait à côté de sa vie de lycéenne day to day, l'autre on sent que vraiment c'est sa destinée, elle n'est née que pour ça, elle est vraiment limite obsessionnelle à propos du sujet. Donc ça c'est un peu ce qui nous est dépeint dans le synopsis. Mais il semblerait que Dani, du coup, va faire une rencontre qui va complètement bouleverser son opinion concernant les dragons et qu'elle va vraiment créer une relation avec l'un d'entre eux. Et que cela va faire extrêmement peur évidemment à Eden, dont toute la vie s'est modelée autour de cette envie de tuer des dragons, et qu'elle va essayer de ramener sa sœur sur ce qu'elle considère en tout cas être le droit chemin. Je pense que c'est un livre qui peut être très cool. Honnêtement, Fourth Wing a peut-être éveillé en moi l'envie de lire plus de livres avec des dragons. C'est un livre pour le coup que j'ai jamais vu passer, donc je sais pas si c'est mauvais signe, puisqu'en fait le livre est juste pas bon et personne n'en parle, ou juste parce qu'il est passé sous les radars, parce qu'il y a tellement de releases par mois qu'à un moment donné on peut pas tout lire et on peut pas tout voir. Donc écoutez, ça sera vraiment une surprise. En tout cas, je suis assez excitée. L'histoire a l'air vraiment bien. En plus, il y avait une petite note de l'autrice dans le livre qui disait est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir un monde où finalement les dragons ne sont pas l'ennemi ou ne sont pas les méchants de l'histoire. Donc je me suis dit bah tiens, allez, c'est super intéressant comme point de vue. Donc on verra comment c'est développé. En tout cas, ça peut être une bonne pioche, je pense, pour l'été. Pourquoi pas l'été, la saison du dragon et du feu. On verra. Le troisième livre, c'est aussi un livre que j'avais reçu dans une box. Oui, je sais, j'en ai beaucoup. Il s'agit de Beast of Prey de Ayanna Gray, qui est donc un livre dont vraiment le thème c'est pareil. Là pour le coup quand je l'avais reçu, ça me disait vraiment de le lire et puis malheureusement je lui ai pas vraiment trouvé de bons moments donc je l'ai jamais pris. Et là il me fait super envie, donc je vous lis l'histoire. Il s'agit de Coffee, du coup qui est une gardienne de zoo qui travaille dans un zoo où apparemment ce ne sont que des créatures hyper maléfiques, dangereuses et tout. Et de Ekon, qui est un jeune homme qui apparemment est censé devenir un guerrier hyper famous, qui ferait partie de l'élite et qui a donc un destin tout tracé devant lui. Mais à cause d'une erreur que fait Coffee au sein du zoo, il semblerait que le zoo soit complètement ravagé par les flammes et que donc le destin de Ekon lui soit complètement retiré. Donc je ne sais pas, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais en gros, ces deux personnages vont donc se retrouver dans une quête ensemble, obligés de forger une alliance afin de retrouver une créature monstrueuse qui s'appelle le Shetani. Avant que celle-ci plutôt, ne ravage leur ville. Franchement, apparemment il y a beaucoup de magie, c'est autour d'une quête, c'est autour d'une chasse. Franchement ça peut être hyper cool, moi ça me dit bien, va voir un peu, mais le côté un peu le zoo, les créatures, le côté chasse, moi je m'imagine un peu un truc avec de la jungle, alors je sais pas si c'est la couverture qui fait ça. Ça donne l'impression que ça va être assez rapide aussi en termes de rythme, et moi le rythme c'est quelque chose qui est crucial dans mes lectures, donc écoutez on verra ce que ça donne. Pareil, je l'ai pas beaucoup vu passer, donc bah j'espère juste que c'est bien, je vous dirai. Ensuite, c'est un peu un pari. Alors, je voudrais lire ceci, qui est Book Lovers de Emily Henry. Alors, franchement, si vous suivez les chaînes YouTube américaines, je vois pas comment vous auriez pu passer à côté du phénomène Emily Henry. C'est un peu comme le phénomène Hailey Hazelwood, on les voit absolument partout dès qu'on cherche un peu des romances contemporaines. Le seul petit problème avec Emily Henry, c'est que j'ai déjà essayé de lire 2 livres d'elle, donc j'ai essayé de lire... Je sais pas essayer, j'ai lu People We Met on Vacation et j'ai lu Beach Read, que j'ai lu en français d'ailleurs, que j'ai écouté sur Audible, dont la narratrice était... Et si vous voulez, Beach Read, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai bien aimé le concept, j'ai pas trouvé que ça avait été exploité magnifiquement bien. Par contre, People We Met on Vacation, j'ai détesté ce livre, mais vraiment, enfin du fond du cœur.
J'aimais pas les personnages, j'aimais pas les situations, j'aimais pas les back and forth dans le passé, alors que d'habitude c'est vraiment un élément de lecture que j'adore. Là, il y a rien qui n'allait pour moi, quoi. Et donc du coup, j'avais ce livre qui me faisait hyper envie, mais après ces 2 énormes déceptions, j'ai toujours eu hyper peur de le prendre en me disant mais c'est pas possible, vraiment tous ces livres, je vais pas les aimer, quoi. Et en plus, comme l'histoire me faisait super envie, bah j'ai un peu reculé le moment fatidique où j'allais me plonger dedans. Donc, dans Book Lovers, on suit Nora, qui est apparemment un agent littéraire, et Charlie, qui est un éditeur, et tous les deux seraient ce qu'ils appellent des work nemesis, vraiment je sais pas comment dire ça, mais des genres d'ennemis professionnels. Et Nora, en fait, est un petit peu fatiguée de pas trouver le grand amour de sa vie, donc sa sœur lui propose d'aller passer des vacances dans Sunshine Falls. Alors moi, je lis Sunshine Falls, mais j'entends dans ma tête Virgin River. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, ils sont à Virgin River. Je pense que quand je vais lire, c'est exactement ce que je vais m'imaginer, en tout cas, comme scène, pour vraiment arriver à les mettre dans un contexte. Évidemment, Nora va à Sunshine Falls, et la seule personne qu'elle ne fait que croiser, c'est Charlie, et donc on va voir comment tout ça va se développer. A priori quand même, dans une romance, j'ose espérer, sinon ce serait quand même un peu dommage. Donc écoutez, moi je trouve que ça a l'air plutôt cool. Il y a vraiment l'aspect a priori petite ville, village, voilà, et moi c'est souvent une imagerie qui me plaît énormément, une esthétique qui me touche beaucoup dans les livres, et notamment dans les romances, donc j'espère que celui-ci sera le bon, parce que honnêtement il y avait d'autres livres de cette autrice qui me faisaient envie, comme Funny Story qui vient juste de sortir, donc espérons que Book Lovers pourra donc me réconcilier avec Emily Henry. Donc si vous aimez ce livre, ou si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, vous me direz. Si vraiment c'est une catasse, ne me le dites pas, je m'en rendrai bien compte par moi-même. Mais voilà, je prends mon courage à 2 mains et je donne une dernière chance à notre amie Emily Henry. Ensuite, j'ai décidé de prendre 2 livres qui sont dans des thématiques un peu différentes, parce que j'aime bien lire des genres assez éloignés, j'aime pas trop rester dans la même chose, notamment quand je lis des livres comme ça d'affilée. Donc j'ai décidé de rajouter L'année prochaine à la Havane de Chanel Clinton. C'est un livre qui me faisait énormément envie et que j'ai acheté dès sa sortie il y a déjà quelques années, je dirais. C'est un livre qui a l'air d'être plein de mystères de famille, de voyages, d'époque. Moi c'est vraiment des éléments qui me touchent et que j'adore énormément retrouver dans des livres. Et donc ici on va suivre Marisol qui, suite à la mort de sa grand-mère Elisa, décide de retourner à la Havane pour un petit peu comprendre la vie de sa grand-mère et voir ce qu'elle y avait vécu, puisque nous allons comprendre et nous allons découvrir l'histoire d'Elisa, qui habitait à la Havane pendant les années 50-60 et qui serait tombée amoureuse d'un jeune révolutionnaire alors qu'elle-même était fille d'un riche et puissant de l'époque. Tout ceci à l'aube de la guerre civile qui fera rage à Cuba. Donc ça m'a l'air hyper bien, c'est vraiment tout un tas d'éléments qui peuvent me chambouler. Je me demande s'il n'y a pas plusieurs romans qui étaient sortis dans cette série. Il faudra quand même que je vérifie, que je vous redise ça quand j'aurai lu le livre, mais il me semble que c'était pas le seul titre de l'autrice autour de ce sujet de la Havane, donc je vous en dirai plus quand j'aurai fait mes petites recherches pendant l'été. Mais en tout cas voilà, c'est un Charleston, moi c'est une maison d'édition que j'adore, en général je suis rarement déçue avec leurs histoires de mystères de famille, donc je vais y aller les yeux fermés. Et pour finir, je vous montre ce petit poche, c'est Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon. Ce livre me fait super envie, il m'a été conseillé par ma maman qui avait adoré, et j'aimais beaucoup en fait les premières phrases qui dit « Il n'y a que 3 règles ici, la première, ne jamais tomber amoureuse, la deuxième, ne jamais voler l'homme d'une autre, et la dernière, ne boire que du champagne millésimé. De ces 3 règles, une seule pourtant sera respectée. » Donc forcément c'est hyper prometteur, il semblerait qu'on suit Rosa dans les années 1920 qui va aller vivre au Pays Basque pour travailler dans une fabrique d'espadrilles et qui va faire donc la rencontre de ce groupe de femmes qui se fait appeler les Demoiselles et qui aurait développé pour l'époque un style de vie hyper libéré, hyper fantasque et qui offrirait donc à Rosa
une autre perspective sur ce que pourrait être la vie d'une femme dans les années 20 en France. Donc franchement ça me fait envie, j'ai hâte de voir quelle va être vraiment l'intrigue et le sujet de ce livre. Est-ce que c'est juste vraiment un livre voilà, sur la découverte un peu de soi et de ses attentes quand on est dans cette période un peu adolescente, pré-adulte? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se tramer aussi dans le fond, qui n'est pas vraiment décrit dans le synopsis? C'est tout le mystère du livre et donc ça sera certainement une petite lecture spéciale plage, d'où son petit format. Je pense que 7 livres, c'est quand même tout à fait faisable pour cette pile à lire, ça me semble assez raisonnable et en même temps ça va vraiment pouvoir me permettre de réduire le nombre de livres qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être lus. J'espère que cette petite pile à lire vous aura aussi inspiré pour faire la vôtre pour l'été. Surtout, si c'est le cas et que vous vous constituez une palle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre contenu Instagram, YouTube, blog, peu importe, je me ferai vraiment un plaisir d'aller vous lire et de vous laisser aussi un petit commentaire. De mon côté, j'ai donc prévu de faire ces lectures entre début juin et fin août. Et je pense que je vous ferai du coup des retours sur cette palle au fur et à mesure des récaps mensuels que je vous publierai sur la chaîne. Je vous souhaite de passer une super semaine et de passer de très bonnes lectures. À bientôt!